tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation d'application. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une application qui s'appelle Flight Radar. Une application comme vous le voyez qui permet de suivre les avions en temps réel dans le ciel. C'est-à-dire que s'il y a un avion qui passe au-dessus de votre maison en ce moment même, eh bien vous serez capable de voir exactement qui c'est et où est-ce qu'il va. Alors à savoir que cette application est donc présente pour les appareils Android et il y a une version gratuite et professionnelle. Donc dans cette vidéo j'utiliserai la version professionnelle. Je vais vous montrer quelles sont les différences ensuite entre la version professionnelle et la version classique. Mais pour les personnes banales, qui veulent simplement voir quel type d'avion est au-dessus de sa maison, l'application gratuite suffira très simplement. Donc c'est une application qui est présente sur le Play Store et qui est assez bien notée. Elle est très pratique pour tous les amateurs d'avions ou même les personnes qui sont curieuses de voir quels sont les avions au-dessus de chez eux, si par exemple elles habitent pas loin d'un aéroport. Donc voilà, donc pour l'exemple ici je vous ai montré un petit peu dans la région où je suis, donc pas loin de Genève, et on peut voir que l'aéroport international de Genève a pas mal d'avions. Donc dans cette application c'est très simple, vous voyez, il suffit de cliquer sur un avion et vous avez tout simplement sa provenance. Donc vous voyez qu'il est parti de Dubaï et il atterrit à Genève en ce moment même. Donc on a toutes les informations. Donc ça va être ce qu'on aura dans la version gratuite. Et pour les personnes qui auront la version professionnelle, elles auront le petit bouton ici qui permet tout simplement de voir un petit peu plus des informations qui sont présentées sur cet avion. En fait, c'est un Boeing comme vous le voyez. On a son altitude, sa vitesse, donc c'est assez pratique. Également son temps de départ, son temps d'arrivée et plusieurs fonctionnalités comme le suivi de la route ici, prise par l'avion. Vous voyez, ça s'affiche instantanément. On a également la fonction qui permet de localiser l'avion très exactement. On a également une fonction 3D qui est pratique pour les avions en vol, donc par exemple pour celui-ci, un Genève-Paris Air France, comme vous le voyez. Voilà, on a la photo de l'avion, c'est la vraie photo, comme vous le voyez, c'est la même immatriculation. Donc voilà, on peut voir la 3D, donc la 3D c'est quoi? C'est tout simple. Donc là ça se voit mal car c'est mal chargé, mais normalement vous pouvez suivre en temps réel, comme si vous étiez en fait à bord de l'avion. Et donc voilà ce qu'on a pour la version banale de Flight Radar, donc la version professionnelle ici. Et on a plusieurs paramètres à configurer, donc comme vous le voyez ici, on peut choisir tout d'abord plusieurs filtres. La location c'est tout simplement les endroits enregistrés. On a les filtres qui permettent de voir sur quelles données se basent les estimations. Donc tout ça faut laisser cocher, je vous conseille. On a le type de trafic ici, vous pouvez avoir les avions, les planeurs, les avions au sol et les voitures au sol, par exemple les voitures de pompiers, hein, par exemple, elles sont également répertoriées par l'application. Et également des filtres personnalisés. On a également un onglet alerte qui permet d'avoir plusieurs alertes et notifications de l'application. Donc celle-ci, ce sera pour avoir, si un avion est en panne, par exemple, qu'il y a une panne de radio, vous pourrez avoir une alerte pour voir où il se situe. Ça, c'est pour toutes les urgences, les urgences qui sont graves, qui sont liées aux avions. Donc vous aurez une alarme, par exemple, si un avion est en détresse, vous aurez simplement une alerte sur l'application. Et donc on peut également personnaliser tout ça en bas en sélectionnant le type de notification. Voilà pour les alertes. Dans les paramètres, on retrouve l'intervalle de rafraîchissement de l'application, donc toutes les 8 secondes par exemple. On peut également choisir la taille des photos des avions, en fait, vous pouvez mettre auto, la taille des icônes. Voilà, et on a le type de terrain également. On peut mettre soit en satellite, soit en terrain. Donc satellite c'est pas mal pour les personnes qui aiment bien. Je vais laisser terrain, hein. Voilà. Et on a également le nombre d'avions qui sont visibles dans le radar. Également, donc ça c'est pour marquer tout simplement les aéroports. On a ici le label des aircraft, donc l'étiquette des aircraft. J'aime bien mettre celui-ci car vous avez ainsi le nom de la compagnie. Voilà, on va mettre ça. Vous allez voir la différence après. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est réglage de distance, altitude. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre en miles, ou en kilomètres. Voilà, donc c'est à vous de régler tout ça. Et quelques réglages très simples de l'application en elle-même. Voilà. Je vais retourner dans Map et vous allez voir que on a pas mal de changements. Donc je suis sur Genève par exemple ici. Voilà. Je peux remonter, je vais voir un petit peu au-dessus des Alpes. En général, il y a pas mal d'avions, pas mal de trafic. Vous voyez qu'on a ici
et bien en fait le logo des avions qui sont actuellement en vol. Vous voyez, on a Lufthansa ici, on a Transavia ici, Alitalia ici. Donc voilà, par exemple le Lufthansa, on peut voir d'où est-ce qu'il vient et d'où est-ce qu'il va, voilà. On clique dessus, on a les informations, voilà. Vous avez son trajet ici, on a également l'avion, un Airbus, et toutes les informations qui vont avec. Il est parti il y a 1 heure, il arrive dans 50 minutes, et donc on a la vitesse, l'altitude, donc plutôt pratique tout ça. J'espère en tout cas que cette application vous plaira. Vous pourrez ainsi voir, si vous habitez pas loin d'un aéroport, les avions qui se trouvent au-dessus de votre avion, par exemple en approche sur un aéroport. Et également donc les avions présents dans le monde entier, ça va vraiment dans le monde entier, aux États-Unis, où vous voulez. Donc voilà, vous voyez qu'en Italie ici il y a pas mal de trafic. Donc c'est une application qui fonctionne plutôt pas mal. Je vous la conseille. Vous avez une version gratuite et une version professionnelle encore une fois. Je vous mettrai les deux dans la description, à savoir que la version professionnelle coûte environ 3 € si je me rappelle bien. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette présentation d'application, et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres présentations sur la chaîne. Allez, à très bientôt.